Écoute la dinguerie des QR codes. Un faux QR code collé par-dessus un vrai QR code. C'est la nouvelle méthode des malfaiteurs. Si vous le scannez, ils vous envoient vers un site pirate susceptible de vous voler vos coordonnées bancaires. Le malfaiteur génère un QR code via une plateforme spécialisée. Il y intègre un lien internet vers un faux site. Ce code est envoyé par mail ou affiché dans la rue. La victime le scanne, indique ses données personnelles. L'escroc n'a plus qu'à les récupérer. Les QR codes sont aujourd'hui partout. Cela peut donc concerner les pharmacies, les supermarchés et même les services de l'État. Beaucoup sont tombés dans le piège. Comment ne pas se faire avoir? Première règle, méfiez-vous des fautes d'orthographe. S'il y en a, ne flashez pas le QR code. Donc en gros, le QR code, faut oublier, arrêter de les flasher, hein, sinon tu te retrouves dans la mouise, quoi. Tu donnes ton IBAN et t'es foutu, t'as un gros prélèvement qui est fait dessus et tu sais pas l'annuler. J'ai vu, je vois. On va prendre quelques exemples concrets et qui sont, vous allez voir, forcément déroutants. D'après nos informations, Salim Ben Galem, qui est l'un des bourreaux de Daesh, qui est aussi l'un des cerveaux présumés des attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, eh bien, il a touché des mois entiers après son départ en Syrie des allocations familiales pour 12 485 € par an. Ismaël Mostefai, l'un des tueurs du Bataclan, recevait 290 € chaque mois pendant qu'il décapitait des otages devant une caméra. Dernier exemple sidérant, Jean-Michel Klein touchait 11 095 € annuels d'aide sociale quand il est arrivé en Syrie pour y commanditer les attentats du 13 novembre. On estime qu'environ un quart des djihadistes français ont ainsi bénéficié en fait des largesses de l'État. Il a fallu chaque fois que les services antiterroristes alerte l'administration pour que le robinet des allocations soit définitivement coupé, une bonne fois pour toutes. Incroyable. Après le repas de Noël, mon pote il m'appelle, mon pote Janon. Il me dit, Patrick, monte vite, j'ai un problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ils ont squatté la maison de maman. C'est pas possible. Alors, sa mère, elle est morte il y a 3 mois. La maison était vide et les squatteurs sont rentrés dedans, comme chez eux. Ils ont mis même le compteur et tout ça, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible ça, se faire squatter une maison comme ça. Il me dit, il faut les faire sortir. Et comment tu vas faire? On n'a pas le droit, t'es niqué mon pote. Ah toi, j'ai pas le droit. Et lui il fait du miel. Alors il m'amène à la ferme, il m'a dit, mets-toi la tenue d'apiculteur, il me suis foutu le truc blanc, là avec la cagoule, les gants et tout. On y est allé, il a balancé une ruche là-dedans. Ah, ça sautait par les fenêtres. Aïe, 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 et vas-y, les mecs, il y en a un qui a pété une fenêtre, il est sauté du premier étage par en bas, ils se sont cassés les abeilles, là, ils ont fait le ménage. Voilà, maintenant, il faut qu'on récupère les abeilles, on ramène ça à la ferme, et puis voilà, quoi. Donc la maison, elle est vide. Alors si vous avez les squatteurs, vous balancez une ruche, vous allez voir, ça saute partout, il n'y a pas besoin de faire de ci, de là, vous balancez une ruche, les abeilles, elles font le boulot. Allez, bonne soirée, bonne Noël. Putain, il m'a cassé le repas, ce connard. Ciao.